Grok 4 Fast vient tout juste d'arriver et les chercheurs et ingénieurs de l'IA sont en émoi. Alors spontanément, de par son nom, Fast, vous pourriez penser que c'est juste un modèle qui carbure un peu plus vite que les autres. Pas de quoi casser trois pattes à un canard. Sauf qu'en réalité, ce qu'ils ont sorti est franchement impressionnant. Vous allez facilement comprendre ça aujourd'hui. Rapidement, si je vous dresse le paysage actuel de l'IA, on a le club des géants. Gemini 2.5 Pro de Google, ChatGPT 5 High, Grok 4 High aussi, sans oublier bien sûr Claude 4 et sa version Opus. Ce sont ceux-là qui sont tout le temps en haut du tableau des IA. Alors ils sont très performants mais très chers, comme des montres suisses dans une vitrine par exemple. Regardez, c'est ce graphique-là qui dit tout, donc ce que je viens de vous dire, les meilleurs modèles sont ici placés en haut. Ce sont les modèles chers à faire tourner, vous le voyez en bas, 1000 $ pour faire tourner le prompt ici. Alors pour tous les modèles dits nano, on les imaginait tous rangés de ce côté-là, Grok Fast y compris, mais non. C'est vraiment là que ça devient intéressant. Grok 4 Fast ne s'est pas contenté de rejoindre la mêlée, il a bondi plus haut que prévu, personne n'avait prévu ça. Hein. Regardez ici quand on trace la ligne entre Grok 4 Fast et Grok 4, il survole carrément Claude 4.1 Opus. Il dépasse Gemini 2.5 Pro et même Sonnet d'ailleurs. En fait, il n'y a que la version la plus aboutie de ChatGPT 5, donc ChatGPT 5 High, qui est au-dessus. C'est vraiment ça qui a causé un émoi dans le domaine de l'IA, parce qu'il n'est pas juste moins cher que la version premium, mais la version premium c'est celle-ci qui est très chère à faire tourner. Mais le truc c'est qu'il est aussi moins cher que les déclinaisons rapides qui existent déjà et censées être économiques. Donc Gemini 2.5 Flash, Kimi K2, il est moins cher que tous ces petits modèles-là. Tout en étant beaucoup plus intelligent bien sûr. Alors là vous avez forcément une question, comment expliquer un tel saut? Et ici je vais être honnête avec vous, on n'a pas encore toutes les réponses. Alors bien sûr la version mini de Grok 4 ici, donc Grok 4 Fast, ne se proclame pas forcément numéro 1 absolu, mais c'est quand même hallucinant de voir un modèle aussi petit arriver à un tel niveau d'intelligence. Il y a toujours ce petit effet waouh qui fait lever les yeux du graphique. En fait vous allez voir exactement de quoi je parle dans cette vidéo. Je vais vous montrer que vous n'êtes pas au bout de vos surprises, et d'ailleurs l'industrie non plus. Juste comme d'habitude, je vous rappelle qu'au long de la vidéo, si vous appréciez son visionnage, n'hésitez pas à vous abonner, cela soutiendra beaucoup la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, il vous suffit de vous y abonner, et de lundi à vendredi, je vous envoie les meilleurs résumés de toute l'actu tech. Et enfin, si vous voulez suivre l'actu minute par minute, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur x.com. Ok, alors regardez bien, Grok 4 fait maintenant partie des tout meilleurs sur l'arc AGI. Vous vous en souvenez très certainement, à l'époque quand Grok 4 est sorti, et bien voilà où il se plaçait, il est ici. Il se plaçait vraiment parmi the best of the best, donc il était vraiment au-dessus de tout le monde. D'ailleurs, même aujourd'hui, hein, il est encore au-dessus de pas mal de modèles. Et là, bam, il sort une version nano de Grok 4, et il est toujours dans un endroit inattendu, limite bizarre en fait. C'est très étrange qu'un modèle nano soit aussi bien classé, en termes d'intelligence, j'entends. En fait, cette IA se classe hors du schéma classique, vous le voyez très bien, les IA sont réunies par pack, par cluster, on appelle ça. Donc les meilleurs des meilleurs, ce que je vous disais tout à l'heure, les plus intelligents mais les plus chers, et les nanos, donc qui se classent ici, les pas très chers, mais du coup moins d'intelligence. Donc première chose qui saute aux yeux, Grok 4, c'est une anomalie dans cette logique-là. Alors, bon, le mot qui colle le mieux à cette situation, c'est remarquable. Et c'est là pour comprendre ce qu'il se passe, ce qu'il se joue, il suffit de regarder ce que pense l'industrie de l'IA et les chercheurs dans l'IA. Donc si vous vous baladez sur Twitter, vous verrez que beaucoup d'experts ont commenté ces progrès-là. Regardez ce tweet par exemple, très intéressant, c'est un post de Dustin Tran, qui est un ingénieur dans le domaine de l'IA. Il a passé 8 ans entiers chez Google DeepMind, donc il est là depuis presque le début, et il a récemment annoncé son départ, malgré les avancées folles qu'il s'y trouve. Il commence le tweet en citant même des travaux importants qu'il a réalisés grâce à Google DeepMind. Il explique comment il a mis en place Gemini 2.5 Pro en nous expliquant les diverses méthodes utilisées et à un moment il évoque même le Reward Ads. D'ailleurs dans les commentaires, certains avouent que cette technique est totalement nouvelle pour eux, ou en tout cas c'est une stratégie encore méconnue. Ok, mais si je vous parle de ça, si je vous montre ça, c'est parce que un peu plus tard dans le post, il met en avant le fait que c'est ce qui pourrait faire que XAI réussisse à faire ces percées-là, ou en tout cas la percée qu'il vient de réaliser. Vous allez voir, on va y rentrer un peu plus en détail dans 2-3 minutes, mais d'abord je voulais rentrer encore plus en détail dans ce qui rend ce nouveau modèle aussi bon, car ce n'est pas seulement un modèle plus rapide, je pense que vous l'avez compris maintenant, mais en plus de cela, regardez, il embarque un contexte de 2 millions de tokens, c'est énorme, et c'est désormais le nouveau standard d'une intelligence à la fois performante et économiquement viable, surtout quand on compare à la version précédente, donc Grok 4.
Un autre test qu'ils ont fait passer à cette IA et qui est vraiment notable, il faut absolument que je vous en parle, c'est ici, regardez, qui est un test qui a été réalisé dans le cadre de LM Arena Search, donc qui est un sous-benchmark, un sous-examen qu'on a fait passer à l'IA, un sous-test, qui teste la capacité d'un modèle d'IA à aller chercher des infos en temps réel sur le web, donc avec des sources externes, des citations solides, etc. Vous avez compris. Ici, on teste la capacité d'une IA à aller chercher des infos, à les sourcer. Bon, je vais être honnête avec vous, honnêtement, c'est sans doute ce que j'utilise le plus moi-même. Prendre un modèle d'IA, le lancer sur le web, sur internet, lui faire fouiller 20, 30, 40 sources et me sortir une réponse synthétique. Que ce soit pour trouver des actus sourcés, pour comparer des produits, pour trouver des infos très pointues, ou même dans le domaine personnel, pour mes propres recherches, dans le domaine de la santé ou le fitness, enfin, vous voyez le truc. C'est vraiment très puissant, puisque au lieu d'écouter un podcast de 4 heures, je tape ma requête sur l'IA et GPT par exemple me sort directement les points essentiels, preuves à l'appui, très sourcés, etc. Bien, alors devinez quoi, Grok 4 Fast, vous le voyez ici dans ce tableau-là, vient de prendre la première place dans ce domaine de recherche approfondie, dépassant légèrement O3 Search. C'est une des fonctions que j'utilise le plus, et honnêtement je suis très enthousiaste de voir ça. Alors oui, petite nuance, il a encore un peu moins de votes, regardez c'est ici le nombre de votes, comparé aux autres, ils l'ont d'ailleurs ici mis en preliminary, il faut attendre quelques jours ou semaines pour voir si ça se stabilise ou pas, mais très franchement pour cette tâche très précise là du deep search, de la recherche approfondie, je vais le tester moi-même en parallèle de ChatGPT, parce que encore une fois, la recherche sur le web c'est l'un de mes cas d'usage principaux. Et si là, Grok 4 confirme ce niveau, eh bien ça veut dire qu'on a un outil beaucoup plus rapide, beaucoup moins cher et potentiellement meilleur pour fouiller le web. Donc voilà, ça mérite clairement un test côte à côte, voir lesquels sont mieux ou pas. Alors maintenant, je vous l'avais dit, retournons à ce tweet ici de Dustin Tran, le chercheur qui a quitté Google DeepMind pour rejoindre XAI, car ce qu'il raconte est fascinant et nous permet de mieux comprendre ce qu'il se passe. À un moment donné, ici en fait, il nous explique la recette en quelque sorte pour entraîner Grok. Et en apparence, ça reste la même que l'on fait d'habitude. Du calcul de masse, donc des grands centres de données qui vont faire des calculs, ainsi que des données d'entraînement de masse. Et bien sûr, une équipe d'une centaine de personnes acharnées qui bossent de jour et demi sur le modèle. Alors s'ils font comme d'habitude, comment est-ce qu'ils ont fait un modèle comme ça? Eh bien, ils nous donnent un élément de réponse. La différence, c'est la façon dont XAI pousse la logique à l'extrême, la logique de l'entraînement j'entends. Même lui, Dustin Tran, qui dit que chez Google, pourtant blindé en ressources, et il n'avait jamais vu autant de puces de calcul allouées par personne. Donc chez XAI, chez Elon Musk. Autant de puissance brute mise à disposition à chaque chercheur. C'est vraiment un point sur lequel il insiste, et ça, eh bien, c'est un détail qui change tout, honnêtement. Car pensez-y 2 secondes en fait. Au lieu de miser uniquement sur le recrutement massif comme l'a fait Meta, par exemple, qui, comme vous le savez peut-être, Mark Zuckerberg a claqué des fortunes. On parle de centaines de milliards de dollars qu'il a déboursé pour attirer les meilleurs talents. D'ailleurs, regardez un tweet que j'ai posté il y a 1 heure ou 2, où j'analysais un article en fait où je disais qu'il préfère risquer de mal dépenser quelques centaines de milliards de dollars plutôt que d'être en retard sur la superintelligence, donc de rater le train de l'IA. Donc voilà sa stratégie. Débourser des centaines de milliards de dollars pour ne pas louper le virage. Eh bien, ici, Elon Musk, avec XAI, lui, il a choisi un autre cheval, le scaling de l'apprentissage par renforcement, donc la mise à l'échelle, autrement dit, très facilement pour que tout le monde comprenne, investir massivement dans la puissance de calcul, les centres de données que l'on construit, vous savez, pour l'entraînement des modèles. Il parie sur l'effet levier maximum. Comme, pour vous donner un exemple, c'est comme un domino qu'il suffit de pousser pour faire tomber tout le reste, vous voyez, un effet de chaîne, une fois que l'on a la puissance de calcul suffisante. Dustin le dit lui-même, mais regardez ce classement ici. Il suffit de le regarder pour bien comprendre les différentes ampleurs dans les clusters de calcul. Eh bien, vous tombez sur le Colossus de Memphis phase 2 de XAI, qui ici trône très facilement comme le plus gros cluster unique connu à ce jour. C'est vraiment un truc de fou. Regardez ici par exemple l'utilisateur Dan Mark qui a publié ce graphique qui le montre noir sur blanc. La ligne que vous voyez ici qui représente XAI, eh bien, elle grimpe d'un coup, façon fusée, à partir de 2024-2025, des sauts massifs en capacité. Autrement dit, XAI a misé très gros sur le calcul, la donnée et sur une équipe qui est capable de transformer tout ça en percées concrètes. Je vous le répète, la vitesse à laquelle ils avancent est tout simplement délirante. En quelques semaines seulement, ils ont déjà lancé Grok 4 Fast,
Alors oui, bien sûr, Grok 4 reste au sommet dans certains benchmarks comme ArcAGI, mais il est beaucoup trop lent et beaucoup trop cher, il n'est pas pensé du tout pour un usage général que tout le monde pourrait utiliser facilement. Et bien ici, ce nouveau modèle d'IA, c'est la réponse directe. La même ambition, mais adaptée aux besoins réels des utilisateurs, avec franchement, vous l'avez vu, hein, un niveau d'intelligence équivalent. Pour la plupart des tâches que les gens vont faire aujourd'hui, ça suffira amplement. Alors, a priori, pendant une période d'essai limitée, Grok 4 est dispo gratuitement, donc sur OpenRouter et sur Versailles AI. Donc voilà, si ça vous intrigue et que vous manipulez des agents IA, allez jeter un coup d'œil, ça vaut le coup. Autre point de XAI, les compagnons viennent aussi d'être mis à jour. Alors honnêtement, je n'ai pas encore eu le temps de les tester. Pour finir, très rapidement, une réflexion. Au début, quand j'évoquais les premiers modèles de Grok, beaucoup disaient « ouais, ça ne marchera pas, Elon Musk ne rattrapera jamais son retard, inutile de perdre du temps avec ça, pourquoi il fait ça, etc. etc. » Bref, beaucoup de scepticisme, presque du mépris. Hein. Mais regardez la vitesse à laquelle ça avance. Soyez patients. Aujourd'hui, avec ce pari monumental sur le scaling de l'apprentissage par renforcement, on comprend enfin que ce n'était pas du vent. La courbe de progression de XAI est bel et bien en train de s'emballer, donc j'ai très hâte de voir les prochaines semaines ce qu'il va se passer. J'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer dans d'autres vidéos ou même sur Twitter, mais je pense que la course à l'AGI se joue maintenant entre Google d'un côté et XAI. D'ailleurs, l'autre jour, Elon Musk lui-même a lâché une petite bombe. Selon lui, Grok 5 pourrait bien être l'AGI. Alors pas qu'il l'affirme à 100%, on connaît très bien ses prédictions également, mais il y a une vraie chance d'atteindre ce seuil. Évidemment, le seuil reste flou, hein. Personne n'a une définition gravée dans le marbre de ce qu'est l'AGI. Mais honnêtement, si la moitié des experts commencent à dire oui, c'est de l'AGI, et l'autre moitié dit non, pas encore, ça fait un vrai débat passionné et probablement, réfléchissez-y, c'est qu'on est déjà en train de voir quelque chose qui se rapproche. Quand ces avis-là sont divisés en ceux qui disent oui, ceux qui disent non. C'est vraiment là qu'on réalise le moment historique que l'on vit. Les modèles de langage IA généralistes que l'on utilise tous les jours sont en train de fusionner avec une autre branche de l'IA, celle du renforcement, la vieille école, hein, ce qui a donné naissance à AlphaGo ou AlphaZero. À l'époque, DeepMind balançait des agents dans un environnement réel, on leur fixait des récompenses, on les laissait tourner des millions d'itérations, voire des centaines ou des milliards d'itérations, et là, sous nos yeux, eh bien, les compétences apparaissaient presque comme par magie. C'était la première fois où on était tous choqués par cette percée en IA, donc AlphaZero, AlphaGo. Eh bien, ce mélange est en train de revenir, sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus un simple jeu de Go, c'est l'intelligence générale qui est potentiellement en train de se dessiner. Bon, personne ne connaît l'avenir, mais une chose est claire maintenant, Grok est en train de devenir l'un des concurrents les plus effrayants du secteur. Imaginez, si vous travaillez dans un grand laboratoire comme Meta AI par exemple, vous ne devez pas dormir tranquille en ce moment. Vraiment, imaginez la scène, vous brûlez littéralement des milliards juste pour rester dans la course. Et là, un rival sort un modèle 47 fois moins cher. Forcément, ça fait mal, ça vous réveille la nuit en vous demandant mais qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Bref, ce que je vous dis depuis le début est en train de se confirmer, et si vous traînez un peu sur X, vous comprenez de quoi je parle. Alors maintenant se pose une question, sachant tout cela, que faire concrètement ? Eh bien d'abord, éduquez-vous, comprenez comment fonctionne l'IA, même de manière basique. Hein. Je vous l'annonce, XAI vient de rendre Grok 4 Mini disponible pour les développeurs. Alors si cela vous intéresse, foncez, testez, apprenez. Et surtout gardez l'œil ouvert pour ces opportunités-là. Parce que là, il y a vraiment moyen de réduire les coûts, et surtout quand ces plateformes vont vraiment décoller, il va y avoir une course pour créer le meilleur service d'IA. Donc oui, ceux qui s'y mettent maintenant auront l'avantage de l'expérience et de la visibilité en quelque sorte. Vous vous rappelez sans doute qu'au début d'Internet, des gens créaient des annuaires, des sites web ou des applications très simples pour les premiers App Store. Eh bien, l'équivalent de ça existe aujourd'hui dans l'économie des agents IA. La différence, c'est que cette fois, vous êtes ici et vous êtes en avant. Maintenant, vous avez les cartes en main, tout est possible. C'est un nouveau marché, c'est une nouvelle ruée vers l'or, comme j'ai l'habitude de dire, où les IA sont passés d'agents passifs à agents économiques actifs. Alors pour finir, tout cela étant dit, deux choses. D'abord, n'hésitez pas à liker, ce n'est pas grand chose et ça aide beaucoup la croissance de la chaîne. Et enfin, une dernière chose. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets.
Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc, un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.